un peu de musique. Et nous allons arriver à un niveau aussi important de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous savons tous que depuis 10 jours pratiquement, depuis la semaine passée, des événements tragiques se sont déroulés sur nos terres et nous en avons souffert. Nous ne pouvons pas avoir cette rencontre sans en parler, sans évoquer cela, sans réfléchir ensemble sur ce qui s'est passé. Et donc, à l'occasion, hier, nous avions prévu, lors de l'arrivée du Premier ministre à Digo, nous avions prévu intervenir au nom des cadres d'IDA pour exprimer nos ressentiments vis-à-vis de ce qui s'est passé. Malheureusement, dans l'organisation, nous n'avons pas donné accès à la salle. Ils avaient déjà oublié leur affaire et on n'a pas pu prendre la parole. Néanmoins, nous allons porter à votre connaissance ce que nous avions prévu dire là-bas. Et ensemble, on verra si vous donnez discuter avec eux et après visiter un peu les lieux où les événements se sont déroulés. On ne peut pas heureux et la célébration des fêtes est à Boudoukou. Et il y a un des nôtres qui a été sollicité pour être le parrain de ces fêtes, de ces non-mères qui peut apparaître. Les chefs seront reçus après ici, seront reçus à Tougako, je le ferai à Ouma, après le programme de dérouler de nos rapports de ce matin. Je pense, pour ma part, c'est là. Et parce qu'on a atteint quand même. On les met ensemble parce que c'est ensemble que nous pensons que nous pouvons être forts. Le malheur qu'on a eu ici, dans nos contrées d'IDA, c'est le leadership individuel qui a été promu, qui a été exploité. Aujourd'hui, on veut changer un peu de paradigme. Pour voir, est-ce que si on se met ensemble, on ne serait pas plus fort? On ne serait pas plus fort. Est-ce qu'ensemble, on ne serait pas plus fort? Parce que, des mémoires de Dida, je ne pense pas qu'il y a eu l'association des cadres de tous ces grands hommes-là. C'est cet exercice-là que nous voulons essayer. Pour voir ce que ça va donner. Si on a appris à rester ensemble, à vivre ensemble, à collaborer ensemble, avant d'avoir des postes de responsabilité politique, je pense que une fois qu'on a les postes de responsabilité politique, on peut se respecter. Parce qu'on aura déjà, en amont, appris à se connaître et à se fréquenter. Parce que quand on prend les postes de responsabilité politique, là, les têtes complètes, la tête compte d'une manière où tu vois ton frère, tu penses qu'il n'y a rien devant toi. Et ça, on peut expliquer ça. On pense que si dès le départ, on a appris à se tutoyer, on va apprendre à s'aimer, on va apprendre à se respecter. Et demain, moi qui t'ai vu manger, avec qui on a mangé un ensemble, si on t'a donné le ministre demain, tu vas venir manger sur ma base d'essai, et on a mangé un ensemble à Bataille ici, avant qu'on devienne ministre. C'est toutes ces barrières-là que nous voulons briser. C'est toutes ces conceptions, cette manière de voir là, que nous voulons promouvoir. Voilà un peu. Mais je pense que le porte-parole va tout à l'heure donner amplement des choses. Je suis oui, l'origine administrative, tout ça. Je suis Dabo Zadé Raymond, fils de Data par son père, qui lui-même aussi de Dadron, et fils de Peleti par sa mère, qui elle-même est aussi de Thiès Lama. Donc moi, je suis un petit gars. Donc, j'ai intérêt à avoir l'unité de l'IDA. Je suis juriste consultant en cabinet d'avocat, spécialiste du droit des affaires. Et j'habite en zone 4 à Abidjan. Père de
3 enfants. Bon, il y a des lieux que vous présentez aussi. Je suis Dabo, le commandant Dabo Basso-Auguste. Je suis originaire des Zégo. Je suis de père des Zégo, de mère des Zégo et d'un lieu des Zégo. Voilà. On n'a pas fait mélange, on est. Je suis administrateur des affaires maritimes et portuaires, donc je suis à Abidjan en fonction. Je suis venu à Paris. Je viens de Niveau, jusqu'à ici, et au plateau économique. J'habite aussi, je dirai pas bien. Je suis docteur Edouard Raham, de maman de Boudou, papa de Boudoukou, avec des ramifications à Yoboué, à Makel, Boli, à Nebo. Voilà, donc je suis instructeur ici, je suis pharmacien et j'exerce à Souverain. Bonjour, je suis docteur Sostel Dougou. Alors, mon père est de Yoboué et de Tamboué. Ma mère est de Boudougou et de Nebo. Et mon grand-père est immigré depuis longtemps à Bada, le vieux Château. C'était de la station à Chypre. Donc je suis vraiment du fou. Alors je suis médecin, fonctionnaire international, anciennement fonctionnaire des Nations Unies. Maintenant je suis directeur régional d'affaires francophones d'une ONG américaine. Donc on voulait mettre le siège à RDC, mais j'ai dit si ce n'est pas, je ne veux pas. Le siège est à Abidjan. Et je suis au pays depuis 6 mois. Merci. Je suis à Cocody André, à la montée du pont Soleil 3. Bonjour, je m'appelle Hervé Mouti. Je suis de Bada, mon père est de Bada, ma mère est de Taboutikou. Je suis administrateur de télécom, je travaille chez Géouf. J'habite à Belgique. À tous et à toutes notre gratitude et pour avoir cru à notre initiative manifestée par votre engagement sans faille depuis la plateforme jusqu'à ce jour historique. En tout état de cause, nous voulons vous renouveler nos souhaits de bienvenue et que vive le continent. C'est vraiment collectif. Chaque fois que les gamins, mon jeune frère, docteur Gribi, on en parle. Mais chacun souffre en silence parce qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. Il y a quelques leaderships individuels, mais ce n'est pas arrivé quelque part. Il y a des gens qui se débattent pour restaurer notre identité. Dakar, mais ils sont esselés.
la deuxième édition qui sont esselés. On n'a pas d'identité culturelle. Les Baoulés font pas qui se retrouvent. Au-delà de la fête, ils ne se battent. Quand on dit pourquoi carnaval, on sait que c'est pour noir. Les gens vont, ils festoient, mais après ils se parlent. Quand on dit Abissa, on sait. Mais ici, on a quoi? Ici, on a Diaka, mais on n'a pas Diaka parce que ça n'a pas encore décollé comme on le veut. Je parle avec sous le contrôle de Drama. Ça n'a pas encore décollé. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles du pouvoir ici qu'on ne tient pas. On ne tient pas ça. Donc c'est pour dire, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, là, c'est un jour historique. Et autant que nous sommes ici, nous sommes en même temps acteurs de cette histoire. Il n'y a pas que la table de science. Nous, on est venus pour vous servir, pour essayer d'organiser. Mais ici, là, chacun peut être assis ici. Et il allait peut-être mieux faire que nous. C'est pour profiter un temps pour nous excuser des petits ratés qu'il y a eu. Et donc, aujourd'hui, c'est un grand jour historique pour nous, dans la mesure où, de mémoire de fils de Tifo, c'est la toute première fois qu'une volonté des cadres de chez nous se mettent ensemble. Et les familles, soit dans les villages. Les deux jours, pour le troisième jour, on se retrouve comme ça, en assemblée générale, pour que le bureau qui est là vienne nous rendre compte, puisqu'on cotise. Il y a de l'argent, il y a des projets, il faut qu'ils viennent nous rendre compte pour avoir le bénéfice de leur gestion. Et puis le 4e, 5e, 6e jour, les jours du cycle, le 4e jour, on fait l'inauguration officielle du Diaka Festival. À ce moment, tous les cas sont présents. Et évidemment, on aura des actes de cotisation exceptionnelles pour soutenir l'équipe Diako le fait. Et donc, dans ce cas-là, le commissaire général et ses collaborateurs que je voudrais féliciter, parce qu'ils sont dynamiques, ne se retrouveraient pas seuls. Ça, c'est pour Dico. Parallèlement à cela, nous, quand on était étudiants, il y a beaucoup de médecins et de pharmaciens parmi nous. On faisait des équipes. Et puis on partait faire des vaccinations gratuites ou des consultations dans les villages. Les gens étaient étudiants, on ne travaillait pas encore, on n'avait rien, après on se débrouillait pour le faire. La première année, on a été sponsorisé par, à l'époque, le ministre de la Sapa Gomna, la seconde année, c'est le même objectif. Mais on a pu le faire, ils nous ont aidés, et puis on a pu le faire. Bon, maintenant qu'on a plus besoin forcément d'être sponsor, que nous-mêmes on peut sponsoriser ça. Vous mettez en place, et puis on organise ça. Donc, en résumé, il est important que nous cultivions un certain nombre de valeurs. La solidarité, c'est ça, ça veut dire que ton frère, et c'est pour ça que je voulais demander pardon à tous ceux qui sont sentis frustrés sur la plateforme. Je voulais leur demander pardon. Parce qu'il y a eu beaucoup de machins. Comprenez que nous sommes médecins. Voilà, nous sommes médecins et on est d'origine diverse. Voilà, on est d'origine diverse. Donc ce n'est pas facile du tout. Donc c'est notre amour les uns envers les autres qui peut nous permettre de pouvoir supplanter ça. Donc, Amang sani komisi tukwe amina moja ani jibu abeji nyako kaya amina moja la jibu wabeji nyako kaya amang akomisi bubone kwe adoye la tête reste pas et le genou va porter le chapeau. La tête reste là, et le genou va porter le chapeau. Hataroye, Niwanone, Wadi, Ibe. Hataroye, Maniwa Kureme, la côte appelle Bama Toto, Oyalida, Kwemibao. Ani tout temps, Ani Sia Kala Kimi. Janam, Ayakale Kale Dekwe. Le pola est pour l'amour gogotume et cosa takontu. Oh, allez liboro na ne wani. Allez liboro wa to wani. Sakasia allez tout kwema. Ana mari bori la kongo. Ana mari bori la kongo. Ana mari bori la kongo. Takora ne yon. Ana mari bori la kongo. Allez liboro sakasia. Hauro merasia, boka tutula ku, para sia nyibani, mam,
walutebe aijani wakobe tita wanaguni yakara jirime wasi ayine dekro ayime lisaba ani watesa tu yogwe atonu bayan le premier fonctionnaire de la Côte d'Ivoire c'était un Didayan akaka yoku werani amemo wayo le premier artiste c'était aussi un Didayan mawo me asia Dida wala bobo Tibetou, au point qu'on s'est là, Tibetou, au point qu'on s'est là, n'a pas nommé quoi. Prière à moi, j'ai quoi, ni tout. Nous avons beaucoup, nous avons porté à Kati, qui est vraiment tout, mon sien. Aïe, dit point, à côté de la côté, à côté de la, il est là, à côté de la, allez tout. Watu kako wa atawana ni tumo ya dara gbemi wa para ja ne yi ya ni akote dona kakano akote dona gbete nyo akote dona ni jibu na tu o para ti ya ka lu àwọn akoya on monte jamais son village avec la même gauche. On monte jamais son village avec la même gauche moudiani. Matra le coutu copimier, atra le coutu copimier, atra le coutu copimier. Aïe brobolo a resali. Même encore le coup il lope pia oh il était beau. Amene sibona. Tita atala se tu la moyea. Tita tu atala se tu la moyea. Anoye. Amen. Il est le coup. Sakaka numero sakasi ani dida dula wuri tio akona ne mo be kasani nabo dugunu na yo nabo ane boya akara jiri anu ba c'est Gako, c'est Mako, mais quand c'est Iba, et les notes qui voient un rapport, grand niveau, ça a une ça a un numéro. Aïe, et ça fait vraiment plaisir. Je ne vais pas vous utiliser la parole, mais vraiment, les projets pour la culture à Tivo, il y en a plein dans le Tivoire. Il suffit juste qu'on nous tende la perche pour qu'on puisse enfin aider Tivo à devenir la vitrine culturelle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas venu débriser les acquis sur la santé? Il faut l'éloge de quelqu'un. Comme si c'est lui qui était à la base de la calmie à Tivo. Il est venu dimanche ici. Depuis vendredi, la ville brûlait. Il est venu dimanche. Moi, je l'ai eu au téléphone. Je sais ce qu'il m'a dit. Vous, les gars de Tivo, qui vos parents, c'est eux qui brûlent là-bas. Non, monsieur. Non, je ne le dis pas. Vous voyez, il a fallu que quelqu'un de bonne volonté intervienne instamment pour que les choses se fassent vite et que l'armée vienne pour sécuriser nos parents. Vous comprenez? Alors, je voudrais que, au sortir de cette réunion, nous prenions une résolution où nous prenions une déclaration pour condamner fermement et dénoncer les discours qui sont faits devant le Premier ministre. Il faut que nous condamnions pour dire que plus jamais ça. S'ils reprennent, il y aura la riposte. Un condamn, pardon, un pour un. Une vision et on a passé la parole à l'Assemblée. Pourquoi pas, il ressort de ce que, de tout ce que nous avons dit, que l'ensemble
les membres présents au séjour sont d'accord par rapport à l'offre sociale que nous avons faite à l'Assemblée. Ils sont même allés loin pour faire des propositions par rapport à l'avenir. Et donc, étant entendu que nous partageons ensemble cette volonté d'aller dans le même sens, il va donc falloir maintenant qu'on formalise nos idées en traduisant cela en une organisation. C'est pourquoi on voudrait soumettre des propositions de dates pour la prochaine assemblée constitutive de notre organisation. Aujourd'hui est le 29. Nous, en tant que bureau comité d'organisation ad hoc, proposons la fin du mois de septembre, le dernier samedi du mois de septembre. On est aujourd'hui 29, on va se donner encore un mois pour revenir encore ici, pour cette fois-ci, asseoir officiellement notre organisation. Ceux qui sont intervenus tout à l'heure ont renchéri, certains sont allés dans le même sens que nous, je crois que tout le monde. Il y en a même qui sont allés plus loin que nous. Nous, on voulait présenter une offre sociale. Est-ce que entre parents, entre frères, entre leaders, est-ce qu'on est parti pour créer cette union des cadres et des forces vives de Tivo? Alors, si tant qu'il est vrai que tout le monde est d'accord et là à l'unanimité, alors, parce que le faut changer des avis, alors on va s'engager maintenant à faire asseoir cette union. Et ensemble, on définira le statut, le règlement intérieur, et puis le type d'union. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait parlé, soit une mutuelle de développement, une ONG, et ainsi de suite. Donc, on échangera sur les réseaux pour voir la forme et en même temps anticiper, commencer à mettre sur pied les statuts et les règlements intérieurs pour qu'on soit juridiquement constitué. Voilà, donc je vous remercie d'avoir adhéré à cette offre et vraiment, à mon nom personnel et au nom de tout le comité ad hoc, nous vous disons merci. Très heureux de ce qui s'est passé à Tivo. Et comme l'a dit Abraham au début, notre rencontre aujourd'hui était prévue longtemps à l'avance. Et c'est comme si c'était comme un élément déclencheur, et malheureusement les événements que nous avons eus dramatiques. Ce qui fait encore que notre rencontre aujourd'hui a beaucoup plus de sens. C'est comme si on nous appelait encore urgemment. Alors, dans le comité restreint, nous nous étions réunis au moins 2 fois. Je crois la première fois c'était chez moi. La seconde fois c'était chez le PCO à Palais. Et nous avions préparé une allocution. Parce qu'entre-temps, s'il vous plaît, on va s'écouter, s'il vous plaît. On a appris que le président de la base du pouvoir qui subrepticement nous a dit, mais le Premier ministre arrive à Tivo, est-ce que vous souhaiteriez intervenir? On lui a dit, mais ça c'est vraiment une passe à l'adversaire. Comme on peut passer à l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Donc on a sauté sur l'occasion et un premier programme, un premier déroulé du programme a été mis où les cadres devaient intervenir. Donc il y avait une suite de personnes qui devaient intervenir et le ministre Zafra devait intervenir au nom des élus et un d'entre nous devrait intervenir au nom des cadres de Tivo. Nous avions donc préparé une déclaration que nous leur avons transmise comme l'exige le protocole. Donc nous avions notre déclaration à l'avance. Et hier, quand nous sommes arrivés sur les lieux, faisant chemin vers la bâche officielle, on nous a sorti un programme dans lequel il n'y avait plus la déclaration des cadres. Et on avait carrément biffé. Des gens qui n'étaient pas sur la liste la veille se sont retrouvés sur la liste. Et en un petit coup d'œil, quand on a regardé, on a vu que ce que les gens voulaient entendre avait été donc orienté pour faire plaisir à certaines personnes. Et que les gens ne souhaitaient pas que nous, les cadres, nous viendrions avec une voix, si vous voulez, discordante. Parce qu'on a pris quand même le soin dans notre discours de faire l'éloge de personne, de prendre la défense de nos parents et de mettre le Premier ministre et le gouvernement de Côte d'Ivoire face à ses responsabilités régaliennes. Alors, séance tenante, on nous a demandé, c'était comme si on nous suppliait. On
On nous disait, mais vous connaissez bien Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, il est très réactif, attendez, quand il va sortir, approchez le de Thibaut, on voudrait que nous nous rencontrions, etc. Non, je vous dis les choses telles qu'elles se sont passées. Voilà l'offre qu'on nous a faite. Donc on voulait qu'on soit là et qu'on attende que le Premier ministre sorte pour aller vers lui. On s'est concerté, nous qui étions là. Et finalement, on a dit qu'on prenait un gros risque. Si on le faisait, il fallait que le Premier ministre ne nous rejette pas. Parce que si on l'attend, imaginez-vous, on vient vers nous sur le cadre. Le Premier ministre peut faire ça à ses gardes, peut nous brutaliser, on ne sait jamais. Et ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais voilà, mais pharmacien, moi je suis médecin comme lui, ce n'est pas quelqu'un qui fait notre dédication. Donc on peut nous virer comme ça et donc on a dit, si on ne nous entend pas officiellement, on peut faire rentrer chez nous. On a donc pris notre discours, on est rentré et on a emprunté encore d'autres canaux. Et ces canaux-là, on a demandé au nom des cadres de Thibaut un rendez-vous au Premier ministre. Apparemment, ça a été mis quelque part sur l'agenda, on attend qu'il nous fasse un retour. Parce qu'on s'est dit qu'à Abidjan, dans son cabinet, beaucoup plus calmement, il pourrait avoir, puisque c'est nous seuls maintenant qui sommes là, il pourrait avoir beaucoup plus de temps de nous écouter. Et on n'a pas eu tort, parce que les hélicos, ils ne devaient pas voler au-delà des 17 heures. Donc finalement, quand le Premier ministre est sorti de la salle, il n'a même pas eu le temps de s'arrêter sur les événements hélicos. Ça veut dire que ce qu'on avait craint, qu'il ne nous regarde même pas, serait arrivé. Et comme aujourd'hui on a la chance de vous avoir, on va demander votre indulgence pour passer à l'allocution qu'on devait faire hier. Ça va prendre 3 minutes. Pour que vous écoutiez ce qu'on voulait porter en votre nom. Parce qu'on a dit que c'est un leadership assumé, partagé et solidaire. Je voudrais en ce moment de deuil et de recueillement vous souhaiter au nom des cadres de l'Ojibois, pour qui j'agis par délégation la bienvenue en Pédida. Ayoka, Monsieur le Premier ministre. Nous voulons ici et maintenant saluer la marque de considération à notre endroit et l'attitude de compassion qui ont conduit vos pères et ceux des membres de vos délégations jusqu'à nous, en ce jour où nous continuons de pleurer nos morts. Monsieur le Premier ministre, le Lodjibois est encore sous le choc, traumatisé qu'il est par les récents et malheureux événements qui viennent de se dérouler chez nous à Thibaut, sur la terre de nos ancêtres, il y a à peine une semaine. Pour nos morts, je voudrais demander très respectueusement et pieusement l'observation d'une minute de silence. Donc on fait la silence de la minute et puis on leur dit merci. En continuant en disant, nous voudrions dans ces circonstances qui appellent chacun de nous à adopter une posture grave, digne mais compatissante, nous incliner devant les actes des personnes disparues, souhaiter prompt rétablissement à nos nombreux blessés et exprimer notre solidarité à tous ceux dont les biens matériels ont été hélas détruits par la folie meurtrière de notre âge qui s'est emparée de certaines communautés, les conduisant à attaquer d'autres communautés. Sur le Premier ministre, nous vous disons encore bienvenue à Thibaut et tenons à vous adresser nos vives félicitations pour votre récente nomination. Thibaut, qui comme vous le savez certainement, est une Côte d'Ivoire en miniature en ce sens que notre région, dans son entièreté, s'est révélée être au fil des années, et ceci sans interruption, une région de forte immigration, du fait non seulement des opportunités économiques qu'elle offre, mais surtout du fait de sa légendaire hospitalité. Cette combinaison de facteurs favorisant à attirer nos frères du centre, du nord, de l'est, de l'ouest, et même une forte communauté de la CEDEAO. Sur le Premier ministre, bienvenue à Thibaut en Pédida, où le Premier maire s'appelait Félicien Kognan-Kodjo, Baoulé originaire de Yam Soto, qui en même temps était premier agent au maire de sa ville natale. Où un des premiers promoteurs d'établissements privés secondaires s'appelait Binyamou Georges et était président de l'AS Thibaut. Ce monsieur de regretter mémoire n'était pas Dida. Thibaut ou encore François Kognan, un des nôtres, bien que Baoulé, a initié et porté haut nos valeurs culturelles à travers la mise en place du célèbre groupe musical Woya, dont son membre David Tayo, Feu Marcelin Lassetiam Manu Gallo, David, dont la maison familiale à Pada a été littéralement détruite, comme celle de plusieurs personnes à Pada, Boudoukou, les Gréville et à Jérusalem. Toujours au plan culturel, c'est à Thibaut, sous la houlette de Diallo, que la Côte d'Ivoire a découvert les Soumana, Sandé Fardas, Frasi
de la célèbre tour Djibois. Ici à Divo, des Dida ont donné des noms comme les Oumar Kanté à leurs enfants, par amitié pour des notabilités originaires du nord de la Côte d'Ivoire, venus s'installer et faire fortune. Monsieur le ministre, voici Divo des familles encore connues telles que les Chirac, parents de l'ex-président français Jacques Chirac, Brevet, Billon, Pénabel, Chafik, Akablé, Aoua, les Taïs, les Ébos, respectivement français, allemands, libanais, Adier, Zima, Guéré, se sont tellement bien intégrés qu'ils faisaient un avec leurs autres, qu'on avait et avons toujours du mal à les considérer autrement que les États. Monsieur le Premier ministre, voici Thibault. Vous êtes certainement rendu compte que plusieurs élus et non des moindres sont issus des familles d'immigrés. C'est ça Djibo et c'est cela le Dida. Voici Djibo, chef-lieu de la région du Côte-d'Ivoire, où tous autochtones allogènes avons les mêmes chances de gérer l'affaire de la Côte d'Ivoire. De ce havre de paix d'hospitalité qu'est la région d'Ivoire, c'est cette hospitalité, marque de notre culture, qui est maintenant fortement questionnée. Au regard des derniers événements malheureux qui viennent de se passer et pour lesquels vous avez fait le déplacement express. Mais attention, Monsieur le Premier ministre, au regard des événements tragiques qui viennent de se dérouler et qui ont causé la mort à Thibault, nous avons des raisons de croire que notre hospitalité a été perçue, ou du moins semble être perçue, mieux est comprise et prise comme une faiblesse, pire comme une négation de notre moi. Nous faisons partie des peuples qui avons pour valeur le respect de la vie, même quelle qu'elle soit. Quelle soit la vie, nous avons érigé la vie en principe à aussi. Mais ce respect de la vie et le calme que nos parents observent devant ces agressions, qui sont désormais devenues monnaie courante, ne doit en aucun cas être perçu comme de la peur. Ainsi donc, votre venue au chevet, à notre chevet, Monsieur le Premier ministre, démontre si besoin était l'importance que vous accordez à nos concitoyens éprouvés. Soyez-en remerciés. Votre venue est perçue pour nous comme une marque de très haute considération, mais nous souhaitons qu'après votre départ, le calme, la sérénité et la paix nous habiteront pendant longtemps. Alors, Monsieur le Premier ministre, par ma voix, les parents et les cadres qui sont massivement déplacés ce week-end voudraient vous informer de ce que les malheureux événements qui sont déroulés ne sont pas inauguraux. Ils constituent le prolongement et la répétition de plusieurs séries d'agressions dont nos parents ont été victimes, et même dans d'autres villages. Ces agressions sont manifestement le fait de personnes, hélas, manipulées par des mains obscures, mais dont les ombres sont visibles. Prenons tous garde de ne pas détruire ce que nous n'avons pas créé. Le monde, disait Félix Houphouët-Boigny, mais nous disons à sa suite, prenons tous garde de ne pas ôter la vie à qui que ce soit. Pour mémoire, il faut rappeler avec douleur, émotion, peine, les violents événements ci-après. On cite des événements des élections législatives et des municipales. Ceci, nous pensions avoir été complètement débarrassés, mais que nenni. La furie meurtrière s'est encore abattue sur nos parents sans répit. Les attaques n'avaient plus d'heure. Matin, midi, soir, les Divolais et les Dida ne pouvaient pas fermer l'heure. Monsieur le Premier ministre, avec votre venue, nous osons croire que la paix sociale va revenir. Surtout, les communautés qui ont déclenché ces malheureuses hostilités qui sont bien connues et bien identifiées. Monsieur le Premier ministre, le sang a encore coulé sur la terre des Divos. Pour cela, nos parents vous lancent une sollicitation interpellative, pressante et un appel à votre autorité pour que, premièrement, la terre des Divos qui a été souillée par le sang humain versé soit purifiée dans la plus pure tradition Dida lors d'une cérémonie publique de pardon et de réconciliation. Présenter malgré nos cultures, religions et opinions politiques différentes. Deuxièmement, que vous nommiez un membre de votre cabinet comme point focal pour suivre avec nous l'évolution de la situation à Divo. Troisièmement, que nos élus essaient autant que faire se peut de se considérer comme des parents, des amis, des serviteurs de tous, et non uniquement de leurs militants. Cela aurait l'avantage de décrisper l'atmosphère, de briser les méfiances, d'instaurer la confiance mutuelle et de vivre ensemble que prennent depuis plusieurs années nos dirigeants. Quatrièmement, que nos élus locaux fassent une déclaration publique d'apaisement, pas seulement pour leurs militants, mais à l'endroit de tout niveau. Cinquièmement, que des enquêtes judiciaires soient diligentées pour situer les responsabilités, poursuivre les mises en cause et les sanctionner sévèrement. Sixièmement, que la sécurité des populations soit assurée de la manière la plus optimale possible, de sorte à dissuader toute velléité d'attaque ultérieure. Septièmement, que les biens détruits, commerces et domiciles soient restaurés. Huitièmement, que les populations sinistrées
bénéficient d'une assistance humanitaire urgente, financière, matérielle et psychologique. Que les familles en deuil bénéficient d'une assistance du gouvernement. Et enfin, un comité de crise a été mis en place. Ce comité, qui servira d'observatoire de la situation sociale, aura pour rôle de mobiliser des ressources financières, humaines, matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de la situation, porter assistance à toutes les victimes, monitorer avec les autorités locales compétentes, le corps préfectoral, etc., l'évolution de la situation, organiser des rencontres intercommunautaires, pour briser la méfiance, vous rendre compte de la situation régulièrement et sur une base quotidienne. Au nom des cadres de Thibault et de nos parents, je vous remercie. Où un des premiers promoteurs d'établissements privés secondaires s'appelait Benyamou Georges et était président de l'AS Thibault. Ce monsieur de regretter mémoire n'était pas Dida. Thibault ou encore François Cognan, un des nôtres bien que Baoulé, a initié et porté haut nos valeurs culturelles à travers la mise en place du célèbre groupe musical Woya, dont son membre David Tayo, Feu Marcelin Yassé, Tiam Manou Gallo, David, dont la maison familiale à Pada a été littéralement détruite, comme celle de plusieurs personnes à Pada, Boudougou et Brooklyn et à Jérusalem. Toujours au plan culturel, c'est à Thibault, sous la houlette de Diallo, que la Côte d'Ivoire a découvert les Soumana, Sandé Farga, Sefrazi et la célèbre Tour Kibwa. Ici à Thibault, les Didas ont donné des noms comme des Oumar à canter à leurs enfants, par amitié pour des notabilités originaires du nord de la Côte d'Ivoire, venus s'installer et faire fortune. Monsieur le ministre, voici Thibault des familles encore connues telles que les Chirac, parents de l'ex-président français Jacques Chirac, Brevet, Pillon, Pénabel, Chafik, Akabré, Aoua, les Taïs, les Ébos, respectivement français, allemands, libanais, Atier, Zima, Guéré, se sont tellement bien intégrés qu'ils faisaient un avec leurs autres, qu'on avait et avant tout du mal à les considérer autrement que les États. Monsieur le Premier ministre, voici Thibault. Vous êtes certainement rendu compte que plusieurs élus et non des moindres sont issus des familles d'immigrés. C'est ça Thibault et c'est cela le Dida. Voici Thibault, chef-lieu de la région du Lot-Djibois, où tous autochtones, allogènes, avons les mêmes chances de gérer l'affaire de la Côte d'Ivoire. De ce havre de paix d'hospitalité qu'est la région Djibois, c'est cette hospitalité, marque de notre culture, qui est maintenant fortement questionnée. Au regard des derniers événements malheureux qui viennent de se passer et pour lesquels vous avez fait le déplacement express. Mais attention, monsieur le Premier ministre, au regard des événements tragiques qui viennent de se dérouler et qui ont causé la mort à Thibault, nous avons des raisons de croire que notre hospitalité a été perçue, ou du moins semble être perçue, mieux est comprise et prise comme une faiblesse, pire comme une négation de notre moi. Nous faisons partie des peuples qui avons pour valeur le respect de la vie, même quelle qu'elle soit. Quelle soit la vie, nous avons érigé la vie en principe à observer. Mais ce respect de la vie et le calme que nos parents observent devant ces agressions, qui sont désormais devenues monnaie courante, ne doit en aucun cas être perçu comme de la peur. Ainsi donc, votre venue au chevet, à notre chevet, monsieur le Premier ministre, démontre si besoin était l'importance que vous accordez à nos concitoyens éprouvés. Soyez-en remerciés. Votre venue est perçue pour nous comme une marque de très haute considération, mais nous souhaitons qu'après votre départ, le calme, la sérénité et la paix nous habiteront pendant longtemps. Alors, monsieur le Premier ministre, par la voix des parents et des cadres qui sont massivement déplacés ce week-end, je voudrais vous informer de ce que les malheureux événements qui sont déroulés ne sont pas inauguraux. Ils constituent le prolongement et la répétition de plusieurs séries d'agressions dont nos parents ont été victimes, et même dans d'autres villages. Ces agressions sont manifestement le fait de personnes, hélas, manipulées par des mains obscures, mais dont les ombres sont visibles. Prenons tous garde de ne pas détruire ce que nous n'avons pas créé. Le monde, disait Félix Houphouët-Boigny, mais nous disons à sa suite, prenons tous garde de ne pas ôter la vie à qui que ce soit. Pour mémoire, il faut rappeler avec douleur, émotion, peine, les violents événements ci-après. On cite des événements des élections législatives et des municipales. Ceci, nous pensions avoir été complètement débarrassés, mais que nenni. La furie meurtrière s'est encore abattue sur nos parents sans répit. Les attaques n'avaient plus d'heure. Matin, midi, soir, les Thibaulais et les Didas ne pouvaient pas fermer l'œil. Monsieur le Premier ministre, avec votre venue, nous osons croire que la paix sociale va revenir. Surtout, les communautés qui ont déclenché ces malheureuses hostilités qui sont bien connues et bien identifiées. Monsieur le Premier ministre, le sang a encore coulé sur la terre des Thibault. Pour cela, nos parents vous lancent
une sollicitation interpellative pressante et un appel à votre autorité pour que, premièrement, la tête de Thibaut qui a été souillée par le sang humain versé soit purifiée dans la plus pure tradition Tida lors d'une cérémonie publique de pardon et de réconciliation. Présenter malgré nos cultures, religions et opinions politiques différentes. Deuxièmement, que vous nommiez un membre de votre cabinet comme point focal pour suivre avec nous l'évolution de la situation à Thibaut. Troisièmement, que nos élus essaient autant que faire se peut de se considérer comme des parents, des amis, des serviteurs de tous, et non uniquement de leurs militants. Cela aurait l'avantage de décrisper l'atmosphère, de briser les méfiances, d'instaurer la confiance mutuelle et de vivre ensemble que prennent depuis plusieurs années nos dirigeants. Quatrièmement, que nos élus locaux fassent une déclaration publique d'apaisement, pas seulement pour leurs militants, mais à l'endroit de tout niveau. Cinquièmement, que des enquêtes judiciaires soient diligentées pour situer les responsabilités, poursuivre les mises en cause et les sanctionner sévèrement. Sixièmement, que la sécurité des populations soit assurée de la manière la plus optimale possible, de sorte à dissuader toute velléité d'attaque ultérieure. Septièmement, que les biens détruits, commerces et domiciles soient restaurés. Huitièmement, que les populations sinistrées bénéficient d'une assistance humanitaire urgente, financière, matérielle et psychologique. Que les familles endeuillées bénéficient d'une assistance du gouvernement. Et enfin, un comité de crise a été mis en place. Ce comité, qui servira d'observatoire de la situation sociale, aura pour rôle de mobiliser des ressources financières, humaines, matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de la situation, porter assistance à toutes les victimes, monitorer avec les autorités locales compétentes, le corps préfectoral, etc., l'évolution de la situation, organiser des rencontres intercommunautaires pour briser la méfiance, pour rendre compte de la situation régulièrement et sur une base quotidienne. Au nom des cas de Thibaut et de nos parents, je vous remercie. Bojane soko namlayo, itori wakobadio yiwadio, toto biao, atosio. Yipijagiri wakamete nanubari, wa malewa nyakotidanyo. Yipijagiri wakamete nanubari, wa malewa nyakotidanyo. Afaya batu, afaya batu, didafaya batu, afaya batu, batu wakopo. Nyanya sowa pato to perdre bojare soko namlayo idoyi wakobadio yiwadio toto yao atosio ikijangiri wakamite nanore wa malewa na kotiganyo asa